pour chaque séance et on s'était mis d'accord, bien sûr, pour d'abord commencer à travailler le projet 3 de l'année précédente pour chaque niveau, d'accord? Donc, ensuite, il y a eu l'apparition du guide. Ce qu'il faut savoir, c'est que le guide, là, il faut l'exploiter de manière à gérer à bon escient vos séances. Ça veut dire les 45 minutes. Le guide délimite les travaux à réaliser en classe par le professeur, d'accord, et ceux à réaliser à la maison par les élèves qui pourraient se faire aider par leurs parents. Donc, nous devons dès maintenant nous préparer à de nouvelles mesures. Il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? C'est un commencement. Nous commençons à préparer l'enseignement de l'avenir, d'accord? Qui permettra à l'enseignant de prendre des initiatives et des mesures selon les moyens dont il dispose. Chacun prendra des initiatives selon les moyens dont il dispose, d'accord? Alors, la première chose d'abord que je vous demanderai, c'est d'y croire. Croire à ce changement, croire à ce qui va se passer après. Je veux parler ici de ce que nous appelons aujourd'hui l'accompagnement pédagogique à distance. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, il y a l'enseignement traditionnel connu que nous disposons aujourd'hui, d'accord? Ou bien que nous dispensons aujourd'hui, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un professeur qui est présent, des élèves, etc. D'accord? Et en parallèle, il y a ce que nous appelons l'enseignement à distance. Ce qui nous mène ici à parler de ce que nous appelons l'enseignement hybride. C'est quoi cet enseignement hybride? Pour ne pas tarder, et pour ne pas ouvrir une parenthèse dans laquelle je vais parler de tout ce que signifie l'enseignement hybride, je vais me contenter ici d'une définition très simple de ce qu'est l'enseignement hybride. C'est une formule pédagogique qui résulte d'une combinaison de séquences de formation en ligne et de formation en présentiel, ce que nous appelons la formation présentielle. La formation présentielle, c'est l'enseignement traditionnel, la présence de l'enseignant et des élèves. La formation en ligne, là, nous allons nous contenter de cette formation en ligne dans ses formes les plus simples et les plus connues, que ce soit chez l'enseignant ou bien chez l'élève. Donc, je reviens au guide dans ce cas pour parler de l'enseignement à distance. Le guide nous permet de dispenser un enseignement à distance. Le fait donc de donner des travaux à faire à la maison par les élèves, c'est un enseignement à distance. D'accord? Et bien sûr, dans sa forme la plus simple. Néanmoins, à l'avenir, on pourrait aussi initier les élèves à quelques applications déjà connues comme le YouTube, l'email, les plateformes éducatives, les vidéoconférences plutôt, l'enregistrement, à savoir enregistrement sur CD ou bien sur DVD, et on pourrait même les orienter vers je donne ça comme exemple, d'accord, vers la 7e chaîne proposée par la télévision algérienne et qui s'appelle Al-Ma'rifa. Ça, grosso modo, l'enseignement à distance par lequel nous allons commencer comme première expérience. Ce que je vous demanderai donc toujours, c'est d'y croire.
la première chose que je voudrais vous demander, à vous, comme en tant qu'enseignant, c'est d'abord d'ouvrir un courrier, une adresse mail, un courrier électronique. Il faut que chacun de vous ait son propre adresse mail. D'accord? Vous allez me les envoyer dans les plus brefs délais dans mon compte que vous avez et que l'administration connaît. D'accord? Après, ça sera à votre tour de demander aux élèves et aux apprenants d'ouvrir des adresses électroniques. Comme ça, comme premier pas, vous pouvez donc créer votre propre plateforme éducative dans laquelle vous pouvez mettre vos travaux, vous pouvez mettre vos fiches, vous pouvez mettre vos propositions et même les travaux de vos élèves. D'accord? Ça, c'est ce que je voulais vous dire pour ne pas trop tarder. Je terminerai cette première vidéo par de petits rappels. D'abord, terminer dans un premier lieu les programmes de l'année précédente. Troisième projet. L'enseignant est appelé à délimiter lui-même les apprentissages de base. Je vous demanderai donc d'alléger au maximum les activités que vous proposerez aux élèves pour une bonne gestion de la classe. 45 minutes, ça passe très vite. À vous donc d'être un bon gestionnaire. À vous de bien gérer votre temps. D'accord? N'enseignez que l'essentiel. Et en plus de ça, puisque nous avons des groupes, cela veut dire un nombre restreint, un nombre réduit d'élèves, c'est une occasion pour exploiter les ateliers de réflexion partagée, les ARP. Donc, on peut commencer par poser des questions, des situations problèmes par exemple. On peut demander des réponses, d'abord dans un premier temps des réponses individuelles, ensuite des réponses par binôme, et on terminera par les faire travailler par petits groupes, où les élèves apprendront à réfléchir ensemble et à partager leur savoir. Pour rappel toujours, n'oubliez pas de m'envoyer vos fiches de renseignement et vos emplois du temps dans les plus brefs délais. J'en ai besoin. D'accord. C'est vrai, le tableau que je vous ai envoyé pour les emplois du temps, peut-être qu'il n'est pas suffisant. À vous d'élaborer un autre tableau. D'accord? Que vous m'enverrez dans les plus brefs délais. Pour terminer, je vous demanderai de prendre soin de vous et de vos élèves. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Faites attention à vous. D'accord? Et on aura l'occasion peut-être de se revoir comme d'habitude, sinon par une deuxième vidéo. Je vous remercie et au revoir.